Je me suis inscrit sur une course de 360 km. Et comme si c'était pas assez, c'est en gravel, pas en route. Depuis quelques temps, je manque d'objectifs. Je m'entraîne, je roule, mais sans direction précise. Et ça me manquait. J'avais besoin d'un objectif qui me fasse peur. Un truc auquel je pense sans cesse, même quand je ne suis pas sur mon vélo. Un objectif qui me pousse à refaire du volume, changer mes habitudes et vraiment me remettre au top niveau. Alors j'ai décidé, je me lance sur The Tracka 360. The Tracka 360, c'est un des plus grands événements gravel de l'année en Europe. En 2026, d'après ce que j'ai pu analyser, le parcours ferait 330 km pour environ 3500 mètres de dénivelé positif. Ça sera donc une journée complète sur le vélo. Les années d'avant, c'était 360 km, d'où son nom. Mais 30 km de moins, c'est quand même très important arriver à cette distance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Théo. J'ai passé plusieurs années en compétition au plus haut niveau amateur. On appelle ça la Nationale 1. En cyclisme sur route. C'est un niveau où tu t'entraînes comme un pro, entre 15 et 20 heures d'entraînement par semaine, tu suis la nutrition, le sommeil, mais tu restes un amateur avec, pour moi, un travail à côté, bien sûr. Mais surtout, c'est un niveau où tu grandis mentalement. Tu apprends énormément de choses sur la discipline et sur l'entraînement. Et des fois, tu montes sur ton vélo même quand tu n'en as pas envie. C'est une école de la discipline. En National 1, tu es semi-pro. Tu fais tous les sacrifices, mais tu ne gagnes pas ta vie avec ça. C'est juste du plaisir, ou presque. Bien avant que le gravel ait connu son apogée, l'hiver, je prenais mon cyclocross pour aller me balader dans les chemins. À l'époque, je ne le savais pas, mais en fait, c'était plus ou moins du gravel. Puis un jour, je me suis acheté mon tout premier vrai vélo de gravel. Et là, j'ai compris un truc, la liberté. Rouler dans un coin perdu, seul, avec son vélo, dans les chemins, le top. Et c'est exactement ça que je recherchais. Un vélo carbone, rigide, avec des gros pneus et des crampons. Rien de plus. J'étais content avec ça. Ensuite sont arrivées les compétitions. Et tout simplement, j'ai voulu y goûter. J'ai commencé par une Coupe du Monde, la Wish One Gravel Race à Millau. Environ 130 km, 2500 mètres de dénivelé et une arrivée sous le viaduc. Et pour cette première compétition, j'avais terminé dans le top 40 au scratch entre pro et amateur. Et j'ai vite pris goût à la compétition en gravel. J'ai ensuite fait une autre Coupe du Monde aux Pays-Bas. J'ai participé au championnat d'Europe et également au championnat du monde, avec tous les pros autour et une ambiance grandiose. Des sacrés souvenirs. Mais malgré ça, j'avais plus d'objectifs clairs en tête. Donc pourquoi maintenant partir sur ce format vraiment longue distance? Moi, j'avais une question pour vous. Est-ce que 360 km, c'est de l'ultra-distance ou pas? Vraiment, pour moi, c'est pas clair encore. Donc ce qui me manquait actuellement, c'était un vrai défi. Quelque chose qui me pousse à me surpasser, qui m'oblige à rester rigoureux dans mon entraînement et discipliné. Plus long, plus difficile que les courses gravel d'habitude qui font entre 3 et 5 heures. C'est dur, bien sûr, mais je voulais autre chose, quelque chose de beaucoup plus long. Un format qui t'oblige à réfléchir différemment, à t'entraîner également différemment et à pousser mon mental. Et The Tracka 360, c'est exactement ce qu'il me fallait. La Tracka, c'est une des courses les plus connues sur la planète gravel. L'un des plus grands événements gravel d'Europe. Dans la capitale du gravel, bien sûr, à Gérone, en Espagne. J'ai toujours été attiré par cet événement, mais par manque de temps, je n'ai jamais pu y participer. Pour être prêt, je vais devoir changer pas mal de choses. Revenir à des grosses semaines d'entraînement et faire des sorties d'endurance entre 5, 7, peut-être même 8 heures. Et pour le plan global, pour le moment, c'est simple. Juste rouler. J'aurais besoin des conseils de gens qui font ou qui ont fait de l'ultra-distance. Dans les commentaires, ça pourrait grandement me servir. Parce que c'est ma première vraie grande distance et j'ai pas envie de me louper. Je vais être régulier, solide et arriver au mois de mai en confiance. Ce dont j'ai le plus d'appréhension, c'est plutôt le côté physique. Ouais, je m'explique. J'ai jamais roulé plus de 6-7 heures sur le vélo et un mal de genou, un gros mal de dos pourrait vite compliquer la chose. Donc le but, moi je veux documenter un maximum de choses. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Je souhaite partager ici mes entraînements, mes galères, ma préparation au niveau de mon matériel physique aussi, parce que préparer 330 km de gravel, c'est pas juste rouler longtemps, c'est tout un ensemble et je veux montrer la réalité. Vous pouvez déjà retrouver ma première vidéo sur le sujet The Tracka 360 avec une sortie de gravel de 90 km pour reprendre l'endurance en plein hiver. Donc cette année, j'avais besoin d'un cap, pas juste un objectif, un défi qui me sorte de ma zone de confort. Et avec The Tracka 360, c'est tout trouvé. Donc si tu veux suivre toute ma préparation, bienvenue sur la chaîne, la série commence maintenant.